Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contes, mythes et légendes. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un conte ou d'un mythe, mais d'une rumeur que l'on pourrait apparenter à une légende. Celle du fabuleux trésor de Samuel Bellamy, le prince des pirates. Samuel Bellamy, connu sous le nom de Black Sam, est un pirate anglais né le 23 février 1689 à Plymouth en Angleterre et est mort à l'âge de 28 ans le 27 avril 1717 au Cap God, aux États-Unis. Samuel était un rêveur qui voulait parcourir les mers, les océans et faire fortune. Il avait une femme et un enfant. C'est au début des années 1710 qu'il décida de quitter sa famille pour partir à l'aventure et découvrir le nouveau monde dont il rêvait tant. Au début de l'année 1716, il rencontra quelqu'un qui accepta de le financer pour son voyage. Il acheta un voilier, plus communément un sloop, pour quitter l'Angleterre et voyager jusqu'aux États-Unis, en Floride. Son idée était de devenir chasseur d'épaves, de récupérer les trésors des navires espagnols coulés le long de la côte. Il faut savoir que la Floride est très proche de Nassau, autrefois capitale de la piraterie. Avec des débuts très compliqués, Samuel décide de s'associer avec Palsgrave Williams. Malheureusement, ils n'auront pas plus de chance ensemble. Mais Bellamy et Williams vont faire une rencontre qui va changer leur vie. Ils arrivent à approcher Benjamin Hornigold et Olivier Levasseur, dit la Buse. Il faut savoir que le mangaka Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, s'est inspiré de Olivier Levasseur pour créer son personnage emblématique Goldie Roger dans son œuvre. Au moment de son exécution, Levasseur aurait lancé dans la foule un cryptogramme et aurait crié « Mon trésor est à qui saura le prendre ». De cette phrase provient la légendaire séquence de Goldie Roger dans One Piece. Le One Piece, allez, quoi, dis-nous, tu l'as caché! Vous en avez après mon trésor. Vous n'avez pas le droit de parler! Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Exécution! Donc, suite à cette rencontre, Black Sam et Palsgrave décident de chercher leur trésor ailleurs, sur les bateaux qui continuent de naviguer et non sur ceux qui ont coulé. En 1717, ils vont faire une très belle prise, le Ouida Gali. C'était un bateau marchand qui transportait du sucre, de l'ivoire, de l'indigo et des esclaves. Sam et Palsgrave, bon on va l'appeler Paul, ce sera beaucoup plus simple, poursuivent le bateau. Après plusieurs jours de traque, ils finissent par capturer le Ouida et Bellamy décide d'en faire son bateau amiral. Black Sam devient capitaine tandis que Benjamin Hornigold se fait pardonner par les autorités de l'époque et il décide d'arrêter la piraterie. Après cela, Samuel Bellamy rencontre d'autres succès, surtout du côté des Antilles. Il faut savoir une chose, Samuel Bellamy était quelqu'un qui prenait soin de son équipage, mais aussi de ses prisonniers. Son élégance, son charisme et sa finesse d'esprit lui ont valu le surnom de prince des pirates. Il est aussi connu pour sa générosité envers ses prisonniers et son refus d'attaquer les navires anglais. Il déclara un jour à l'un de ses adversaires « Je suis un prince libre, je peux faire la guerre au monde entier. Je suis aussi puissant que celui qui commande une flotte de 100 navires sur mer ou une armée de 10 000 hommes sur terre. » Sam décida de rentrer chez lui le 26 avril 1717, mais il sera pris dans une tempête très violente. Le Ouida Gali, alors chargé de trésors de plus de 53 navires différents, sombrera au large du Cap God, dans le Massachusetts. Dans ce naufrage, 2 hommes auraient survécu. Le premier a disparu dans l'histoire, et on ne sait toujours pas aujourd'hui de qui il s'agit. Pour ce qui est du deuxième, Thomas Davis déclarera à son procès que le Ouida comportait 180 sacs d'or et d'argent lors de son naufrage. Cette information va ne faire qu'augmenter les rumeurs et l'envie de retrouver ce bateau afin de retrouver les richesses. Selon d'autres rumeurs, d'autres personnes auraient aussi survécu, dont Samuel Bellamy qui aurait changé de nom pour ne pas se faire retrouver et arrêter. Voici l'histoire de Samuel Bellamy, le prince des pirates. Bon, et maintenant, qu'en est-il du trésor? Il faut savoir que cette épave est très connue pour les richesses qu'elle pourrait contenir. Il y a 260 ans, le navigateur et cartographe Cyprien Southhack est réquisitionné par la couronne britannique afin de retrouver le butin. Cyprien déclarera « L'épave est disloquée, répartie sur plusieurs centaines de mètres, dans une zone très périlleuse où de forts courants circulent entre les bords de sable sur lesquels déferlent de puissantes vagues. » Southhack décide d'abandonner et laisse derrière lui une carte avec une croix mentionnant l'endroit où se trouve le trésor. C'est en se basant sur cette véritable carte au trésor que l'explorateur Barry Clifford fera la découverte de sa vie. 260 ans plus tard, enfoui sous seulement 4 mètres d'eau et pas moins de 2 mètres de sable, le Ouida. Plus de 200 000 objets vont être ressortis de l'épave, dont 12 000 pièces d'or. Une seule pièce d'or a été vendue pour 10 000 euros. En avril 2013, l'historien Ken Kincor, spécialiste du Ouida, aurait mis la main sur un document mentionnant les différentes prises de Black Sam sur le Ouida.
Ce document nous apprend que 2 semaines avant de faire naufrage, Black Sam aurait attaqué 2 navires en direction de la Jamaïque. Cet assaut lui aurait permis d'acquérir 400 000 pièces d'or, soit la plus grosse prise jamais connue jusqu'à ce jour dans la piraterie. Il y a donc 400 000 pièces d'or, valant minimum chacune 1000 euros, qui attendent sous l'eau. Et je vous rappelle qu'une de ces pièces a été vendue 10 000 euros. Barry Clifford s'est donc remis à la chasse durant l'été 2013, avec des résultats probants. Il y est allé équipé d'un détecteur de métaux et des plongeurs, et ils y ont enregistré une forte présence de métal. Malheureusement, aujourd'hui, il est impossible pour ces spécialistes d'aller chercher des pièces. Et pour cause, le site est toujours aussi dangereux et peu propice aux recherches. Les vagues continuent de casser aux alentours du bateau de Clifford, qui utilise 7 ancres pour pouvoir maintenir le bateau. Sous la surface, l'eau est trouble et les fonds sont mouvants. Alors, est-ce bien les pièces que le détecteur de métal a découvert, ou alors est-ce d'autres objets métalliques? Personne ne le sait. Aujourd'hui, le mystère autour du Ouida Gali est total. Alors, est-ce que les pièces sont bien ici? Est-ce que Samuel Bellamy aurait caché une partie de son trésor ailleurs dans ce monde? On ne le saura jamais. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on sera capable de fouiller et creuser pour enfin avoir une réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai réussi à trouver ce sujet parce que je suis fan de One Piece et quand j'ai fait des recherches sur les plus grands trésors, ça m'a rabattu vers cette histoire de Samuel Bellamy. Ça m'a beaucoup intrigué parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas où sont ces 400 000 pièces d'or. Peut-être qu'elles sont sur cette épave ou peut-être qu'elles sont ailleurs. Je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Là, en ce moment, je suis en train de sortir une vidéo par mois. Pour l'instant, ce rythme-là me correspond, donc je vais rester comme ça pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez en tête, vous, des contes mythes et légendes que je pourrais étudier et faire en vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Yakalu. Sayonara.